Bonjour, heureux de vous accueillir dans cet épisode numéro 39 de nos carnets de voyage en vidéo. Missing someone with all your own. Missing someone with heart. How much you miss it, and you miss it. Donc voilà, on a quitté Haute-Vigneulles après 2 mois et demi passés là au gros de l'hiver. On a été très bien accueillis et puis on a pu profiter de rester au chaud et de prendre bien soin des mulanes. Alors là, voilà, on a repris le chemin. Bien sûr, c'est la fin de l'hiver, donc c'est un peu mieux, mais pour autant, on est toujours un peu les pieds dans la boue. Ouais, c'est toujours un peu froid, humide. Ouais, voilà. Mais bon, en même temps, on a du courage. On sait qu'on marche en direction de Metz, où on va arriver chez notre amie Brigitte. Donc, ça nous porte aussi et ça nous aide à affronter les intempéries. Même quand on dort sous la tente, en ce mois de février. Voilà. Et puis en chemin, on est arrivé chez Blandine et Benoît, qui sont un couple d'agriculteurs assez atypique. Oui, ce couple n'a pas hérité d'une ferme, ils ont choisi d'être agriculteurs. Benoît d'abord dans les années 80 a fait un prêt pour acheter une ferme, pour acheter du terrain, pour lancer une activité agricole. Et sa femme puis son fils ont rejoint l'exploitation et ils nous expliquent comment ils se sont lancés dans cette aventure et comment ils font face à la morosité ambiante, comment ils pallient aux difficultés à leur manière. Tout jeune, à l'âge de 13 ans, j'ai quitté la maison et j'ai été travailler dans les fermes. Donc je faisais ma scolarité, les week-ends et pendant les vacances, dans les fermes, je travaillais pour me faire une rémunération, pour me faire plaisir, pour avoir de l'argent, pour me faire plaisir. Et j'étais passionné de ça. Et j'ai eu l'opportunité en 80-81 de trouver une ferme. J'ai monté un projet sans y croire. J'ai été voir le système bancaire m'a apporté le financement pour acheter une ferme. Et voilà, la seule condition, c'était de trouver des associés pour pallier à certaines difficultés. Et c'est comme ça que je me suis lancé à partir de 82 en tant qu'exploitant agricole en GAEC à 3. En 2003, j'ai installé mon épouse, après le départ d'un associé. Et après, en 2007, j'ai installé mon fils, en 2007. Mais tout hors cadre familial, sans les aides de l'État. Pour quelle raison ce choix? C'est surtout, déjà une certaine contrainte administrative et une liberté de gérer son exploitation comme on le pense et comme on l'imagine. Sans la contrainte administrative. Avoir des aides pour avoir certaines contraintes à côté, ce n'était pas dans mon optique de vie. À partir de 1996, on a arrêté de labourer pour des raisons technico-économiques, mais après c'est venu une passion. Le non-labour est une passion pour nous. Et qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce qu'il y a comme contrainte et comme avantage à ne pas labourer? Le problème, le gros avantage, c'est déjà se libérer du temps, libre pour nous exploitants, mon épouse, mon fils et moi. Il y a beaucoup moins de charges de structure au niveau mécanisation. Aujourd'hui, en charge de mécanisation, on est diminué pratiquement de 50% et on consomme beaucoup moins de fuel. On est à 10 litres de l'hectare. Entre le SPI, la récolte et la préparation, on est à 10 litres de l'hectare. Voilà, puis c'est une qualité de vie qui est vraiment... Même pour la terre, c'est plus agréable. Vous avez l'hiver de terre, vous avez, comme je vous expliquais, une année à la sécheresse, vous arrachez un pivot de colza,
le labour, le colza n'a pas arrivé à descendre très profond parce qu'il y a le truc dur qui arrive. Et nous, par contre, avec ce sans labour là, eh ben, le pivot descend très profond, il va chercher l'eau plus profondément. Voilà. Aujourd'hui, les premières années, ça a été très dur parce qu'on ne s'est pas adapté, on a fait des erreurs, mais au fur et à mesure dans le temps, les erreurs qu'on a fait les premières années, voilà, on a arrivé à faire face. Il ne faut pas être pressé dans le système là, il ne faut pas être pressé, il faut laisser faire le temps. Il faut travailler dans le Voilà, sec. il faut travailler dans le sec, il faut laisser faire le temps, il faut savoir attendre. On ne reviendrait pas en arrière. Je ne ferai jamais plus de labour, voilà, c'est plus dans notre conception de la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, le gros problème qu'il y a, c'est que nous, des gens comme nous, qui a une autre image de l'agriculture, des fois on est mal perçu par la plus grande majorité des agriculteurs. Je me rappelle la journée que j'ai arrêté de labourer, on m'a traité de fou. On m'a traité de fou. C'est pas possible, Mais aujourd'hui, voilà, c'était mon choix. Aujourd'hui, voilà, Et aujourd'hui, le choix là, aujourd'hui, arrive sur le. Aujourd'hui, il y en a qui m'ont critiqué, qui ont fait du non-labour. Aujourd'hui, ils font du non-labour aussi. Pour pallier aux difficultés, au manque d'aide, aux diminutions d'aide de la PAC, vous avez trouvé des moyens De s'adapter à. Voilà, aujourd'hui, l'agriculture est à virage pour moi à 180 degrés. Et aujourd'hui, il faut s'adapter, il faut trouver des moyens autres. Moyens financiers, parce qu'aujourd'hui, le système financier, c'est ce qui bloque au niveau de l'agricole. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens, il y a d'autres méthodes de travail. Donc on a créé une société. La société, c'est mon fils qui l'a avec un associé. Donc il a créé sa société, Richardin. Et donc du coup, il nous fait faire toute la prestation lui-même de notre ferme. Donc ça veut dire qu'avec avec le matériel de sa société, il va faire plusieurs fermes. Donc déjà, ça lui revient beaucoup moins cher. Et il fait donc la mienne. Donc il me demande une somme d'argent à l'hectare. Donc je n'ai plus de frais de fioul, je n'ai plus de frais matériels à acheter, puis à penser aux mécanisations et tout ça. Donc je sais dans l'année à peu près à combien ça me revient de faire travailler une personne, quoi. Voilà. Et puis après, mon fils de sa société, lui, a trouvé aussi le système pour que ça lui revienne beaucoup moins cher aussi. Il a fait que de la location. Donc il loue ses machines à l'année. Donc il a déjà pas le prêt sur le dos à se dire est-ce que j'y arriverai. Donc il loue. Il loue la moissonneuse, il loue le tracteur, il a le semoir. Disons que le ratio, comme elle a dit, aujourd'hui, mon fils et mon épouse, parce que moi, de question de gestion, je ne m'en occupe plus, ils arrivent de budgétiser, disons, à l'année, faire un budget voilà, à 10 000 euros près, ils savent combien il va rentrer, ce qui va sortir. Tout est budgétisé. Voilà. Par le biais de la société, par la prestation de matériel, tout ça. On arrive à budgétiser aujourd'hui. Voilà. Tandis qu'avant, on n'arrivait pas à budgétiser. On était toujours, voilà, il y a toujours des problèmes. Voilà, ils remettaient un autre truc à l'autre. Donc ça, c'est évident. Avec ce système-là, ils arrivent mieux à pallier aux problèmes de trésorerie que les exploitations. Mais même discuter avec une banque. Discuter avec une banque, bon, qu'est-ce que vous avez comme dépense cette année? Bon, vous arrivez à lui dire, dans l'année, combien que j'ai de dépenses, parce que je fais tout faire. Donc, voilà. Donc, après, mon fils, en niveau céréales, donc, il vend beaucoup par contrat. Donc, les contrats céréales, donc lui, c'est à peu près d'avance combien qu'il va vendre ses céréales. Donc il essaye toujours de savoir à peu près avant la moisson ce que ça va donner, quoi. C'est ce qui est le plus important parce que toutes les surprises, que ce soit surprise matérielle, surprise céréales et tout, donc c'est vrai que c'était toujours trop de stress. Comment le mois prochain va être? C'est vrai que c'était ça qui était dur. Les choses, parce que nous en agricole, c'est vrai que vous changez une roue de tracteur, c'est tout de suite 4 000 euros. Donc c'est des grosses sommes qui sortent et des fois c'est des petites sommes qui rentrent, quoi. Au début de mon installation, j'avais 70 hectares d'herbe. Aujourd'hui, en 2016, j'ai toujours 70 hectares d'herbe. Cette structure-là, en 82, est exactement la même. Ouais. Il n'y avait jamais eu il n'y a jamais eu une course à l'hectare. C'est valoriser notre outil de travail. Et la valorisation de l'outil de travail a fait par, aujourd'hui, au début des années 80, tout allait bien. C'est vrai, on gagnait 100 francs, il y avait 30 francs de charge et 70 francs pour vous, pour faire tourner, pour investir. Aujourd'hui, on est vraiment carrément à l'inverse. Aujourd'hui, il y a 100 euros de produits, mais voilà, il y a 80-85 euros de charge, et puis après, il y a 15 euros pour faire tourner la boutique. Donc aujourd'hui, il faut pallier. On sait que les marges diminuent, il faut trouver d'autres moyens. Avec la structure qu'on a, sans la course à l'hectare, sans une surproduction,
production intensive, il faut trouver d'autres moyens qui sont plus simples et plus rationnels. Et on dégage, qui dégagent autant d'argent qu'un système à course à la production, à faire plus de lait, à faire plus de viande, à faire plus de maïs, à faire plus de rendement. Aujourd'hui, vous mettez des intrants, ça coûte cher. Voilà, il faut être plus rationnel. Il y a une autre vision de l'agriculture aujourd'hui. On espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne également. Si vous voulez faire un don pour le financement de nos vidéos, cliquez sur Tipeee en haut à droite de l'écran. On vous dit à la semaine prochaine. Pour d'autres aventures. Tout à fait. Bye bye. Même pas me discuter. Un petit mot. D'accord? Un petit mot. Ah non, en plus je suis enrhumé, ils vont me dire que c'est un sacré gaillard. Il a détesté.